Bonjour, moi c'est Joseph, je vous souhaite la bienvenue pour le 3e cours de Pilates. Je vous souhaite une bonne pratique. Pour le 3e cours, nous vous invitons de vous focaliser particulièrement sur le ressenti de votre corps et sur l'écoute du souffle. Posez-vous à côté de votre tapis, posez une main sur le ventre et une main sur la poitrine et respirez doucement et lentement et progressivement à votre rythme. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Si vous avez difficulté d'expirer par le nez, expirez par la bouche. Maintenant, vous allez vous focaliser sur la respiration du ventre. Vous allez inspirer, gonfler le ventre. Et expirez, laissez le ventre se dégonfler, tout comme un ballon. Dans le ballon, vous gonflez, c'est vous qui faites le mouvement. Et soufflez, donc laissez le ballon se dégonfler. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, dégonflez le ventre. Laissez le bras aller. Continuez toujours de respirer pour garder le niveau de la concentration. Et prenez conscience de vos pieds. Prenez conscience de vos appuis. Le talon, médio-pied, avant-pied. Prenez conscience de vos appuis. Est-ce que je suis plus appuyé à droite ou à gauche? Maintenant, prenez conscience de vos appuis au niveau de vos oscillations. Est-ce que vous oscillez d'avant en arrière? Ou est-ce que vous oscillez de droite à gauche? Ou est-ce que vous oscillez en faisant les cercles d'un sens ou de l'autre? Toujours garder la respiration calme et lentement. On prend conscience de son mollet qui est détendu mais actif pour la position debout. On remonte au niveau du genou. On verrouille le genou, c'est-à-dire on plie très légèrement le genou et on évite tout recurvatum, c'est-à-dire une hyperextension. Les cuisses sont détendues, relâchées, mais actives. Les fesses détendues mais actives. Le bassin en position neutre, c'est-à-dire on évite d'avoir les fesses trop en arrière, trop en haut, ou on évite aussi d'avoir le pubis trop vers l'avant. C'est votre position neutre de confort. On remonte vertèbre par vertèbre, lombaire, les thoraciques, les cervicales, jusqu'à la tête. On redescend pour arriver aux épaules. Les épaules sont en position neutre, c'est-à-dire loin des oreilles, en bas et légèrement en arrière. Les bras subissent la gravité. Ils se lèvent, vous vous laissez aller. Les doigts sont détendus. On remonte jusqu'à la tête et jusqu'au cuir chevelu maintenant. On n'a pas besoin de contracter les cuirs chevelus pour faire du sport. Décontractez tout ce qui est sous les cheveux. Maintenant, le visage, les muscles du front, les sourcils, les contours des yeux, les joues, les mâchoires sont détendues et les dents sont desserrées. Et le bout de la langue se repose derrière des dents d'en haut. Continuez de respirer pour garder le niveau de votre concentration. Et maintenant, vous allez commencer d'activer votre powerhouse. Voilà, c'est l'engagement du ventre, du transverse. Contractez progressivement et doucement le ventre, d'une sorte qu'il devient plat. Avec cette intensité, il restera plat. Plus l'intensité augmentera, peut-être le ventre va se creuser. Et observez la contraction réflexe
de votre périnée qui va être absorbé vers le haut. Mettez-vous sur le tapis maintenant pour l'enroulement, déroulement du pied. Maintenant, inspirez, mettez-vous sur le talon et expirez, mettez-vous sur l'avant-pied. Inspire, expire, inspire sur le talon, c'est pas la peine d'aller trop loin en arrière, expire, remontez. Le plus important, c'est juste dérouler, enrouler. C'est le rythme vers le talon, le rythme vers l'avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, et là on reste. Pour garder l'équilibre, il est nécessaire d'avoir un point de repère avec les yeux et si nécessaire, d'augmenter l'engagement de votre transverse. Gardez toujours la respiration. Dans ce cas-là, c'est la respiration latérale thoracique. Inspire, descendez sur le talon et on va faire les squats. C'est des banquettes. On va le faire en 3 séries. Petite amplitude, inspire, expire, inspire, expire. Quand vous inspirez, les fesses sont bas en arrière et les genoux un maximum possible au-dessus de la cheville. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et reste. 2 à 3 fois, chacun son niveau. Inspire. Expire, on remonte. Et là, on descend plus bas. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et inspire, expire. Une dernière inspire, on reste. Gardez le centre actif, toujours. Inspire, expire. Là, plus bas. Inspire, expire. Inspire, expire. Si vous voulez, à la fin, avec la contraction des fesses, serrez les omoplates. Inspire, inspire, expire. Inspire et reste. Maintenant, rejoignez les mains et gardez, pliez-les. Et avec les mains qui se tendent vers l'avant et vers le haut, regardez l'angle de vos pouces. Et respirez. Le poids bien sur les talons et revenez vers le haut et mettez-vous debout. Toujours garder la respiration pour garder le niveau de la concentration. Et maintenant, c'est l'équilibre. Pour ça, on va monter la jambe droite vers le haut. La jambe gauche est fixée. Les pieds enracinés au sol et le mollet bien fixe. Et le genou, les jambes fléchies et on descend. Inspire, expire. Inspire, on monte, expire, on descend. 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 Inspire et reste ici. Toujours continue la respiration. Et là, on fait les cercles. Inspire, expire. C'est le cercle vers l'extérieur. Inspire, expire. Si vous n'avez pas d'équilibre, chaque tour, vous posez l'avant-pied ou l'orteil au sol pour pas tomber en déséquilibre. Maintenant, l'autre jambe, on monte la jambe gauche, inspire et continue la respiration. Bien sûr, le genou verrouillé, le genou opposé. Et là, descendez, inspire en dynamique, expire. Inspire, on monte, expire, on descend. Rien ne bouge, le bassin ne bouge pas, ni le dos, ni les épaules. C'est que la cuisse gauche et le genou gauche. Et là, on ouvre.
Inspire, on ouvre, expire, on descend. Inspire, on ouvre, expire, on descend. Inspire, on ouvre, expire, on descend. Si vous n'avez pas l'équilibre, posez le pied toujours après chaque répétition et reposez. Continuez de respirer. Maintenant, on va poser le pied droit en arrière pour les fentes, le lunge en anglais. Gardez bien le genou sur la cheville. Ça, c'est très important pour éviter tout trouble articulaire au niveau de la fémoro-patellaire. Inspire, expire. Inspire, pliez la jambe en arrière, expirez. C'est que la jambe en arrière. Vous focalisez que sur le genou arrière qui plie et le genou arrière qui tend et remettez-vous vers l'avant. Maintenant, on inverse les jambes. La jambe gauche qui va en arrière. Vous êtes sur l'avant-pied. Les talons sont dans l'air, le talon arrière. Inspire, expire. Inspire, pliez le genou, expire, tendez. Inspire, expire. Tout se joue que sur la jambe qui est en arrière. Inspire, expire, revient. Respirez un coup. Posez les mains sur la taille. Et on fait les cercles vers l'avant. Bien grand avec le bassin. Avec les hanches, inspire devant, expire derrière, le pubis vers l'avant, les fesses en arrière, et on inverse le sens. Tout ça, ça fait partie encore de l'échauffement pour faire circuler les liquides synoviaux dans vos articulations et préparer doucement les muscles. On rapproche les pieds, écart du bassin. On est bien droit, on avance les épaules pour le monter, reculer, descendre. C'est les cercles de l'épaule. Toujours avec les dents desserrées, les mâchoires détendues. Voilà, épaules vers l'avant et vers le haut, vous inspirez. Épaules vers l'arrière en bas, vous expirez. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on inverse. Inspire, expire. Épaules en arrière et en haut. Inspire. Épaules vers l'avant et vers le bas. Expire. Inspire, expire. Gardez les doigts détendus. Très important pour améliorer la circulation. Rejoignez les mains. Regardez le pouce. Serrez les fesses. Et maintenant, inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Laissez les bras descendre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Éloignez les mains de votre tête. Bien avec le coude tendu. Inspire et suivez toujours le regard sur l'angle du pouce et relâchez les bras. Maintenant le cou et la tête. Inspire. Et expire, tournez la tête vers la droite avec l'épaule gauche stable. Et inspire, revenez au centre. Inspire, expire, tournez la tête vers la droite et les yeux vont le max en arrière. Inspire, revenez. Expire vers la gauche. Regardez bien sur l'épaule gauche. Inspire et expire. Regardez en arrière avec les yeux aussi. Inspire, revenons dans le centre. Maintenant, tout simplement, on rapproche le menton de la gorge. On éloigne le menton de la gorge. Inspire, expire. Ce sont des rétropulsions de la tête et antépulsions de la tête. Ce sont des mouvements sur un plan horizontal. Tac. Inspire, expire vers l'avant et revenez. Maintenant, le menton vers la poitrine et on tourne vers la gauche. Inspire là. Et on arrive vers la droite. Expire ici. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Et là, on change de sens. Inspire. Expire. Faites le maximum avec votre amplitude et revenez dans le centre. Respiration, toujours maintenant avec le centre engagé. Vous rejoignez les deux pieds qui se touchent.
Engagez bien le centre. Vous pouvez même contracter légèrement les fesses. Inspire, regardez vers le haut, les bras tendus. Avec les mains jointes, descendez doucement vertèbre par vertèbre. La tête qui regarde les genoux. Posez la main si vous pouvez. Sinon, vous pouvez même plier les genoux. Inspire, dos, rectitude. Tête vers l'avant. Inspire. Et le pied droit en arrière. Pied gauche. Là, vous êtes en planche. Et on se met à 4 pattes. On ancre bien les doigts et les mains et les poignets au sol. Et on descend doucement en inspirant, c'est des demi-pompes. Et là, on continue cette pompe pour frotter avec la poitrine, serrer les fesses, regarder bien au ciel sur cette extension des vertèbres. Et on se met en posture tête chien en bas, qu'on appelle en sanskrit Adho Mukha. Les fesses en arrière et en haut. Vous poussez avec les mains, les épaules bien loin des oreilles. Et si vous ne pouvez pas toucher le talon au sol, vous pliez les genoux. Là, on revient. Et on refait le pompe au mouvement pour revenir en cobra. On inspire, on revient et toujours continuer la respiration. Durant toute la séance, si je ne le dis pas, toujours garder le rythme de la respiration. Garder la continuité de la respiration en douceur avec les dents desserrées, les mâchoires détendues. Maintenant, avancez le pied droit, avancez le pied gauche, inspirez dos droit et regardez vers l'avant. Et expirez la tête vers le genou, les mains au sol si vous pouvez, et déroulez vertèbre par vertèbre. Imaginez il y a un mur derrière vous et vous posez une vertèbre après l'autre jusqu'à la rectitude. Respirez toujours. Et là on monte, on inspire, on monte sur l'avant-pied, le pied gauche, il pointe, il glisse en arrière et vers la droite. Pour déposer le genou gauche et on s'assoit sur les fesses pour le roll-up. Voilà. Vous posez les jambes fléchies, les pieds au sol, écart du bassin, les bras tendus, les paumes de main qui se regardent. Engagez bien le centre et mettez votre dos en rectitude. Et là, enroulez le bas du dos et le sacrum. Et là, inspirez, tendez le tout. Expirez, enroulez le sacrum, les fesses et le bas du dos. Et revenez vers le haut pour être en dos rectitude. Expire et inspire bien, remontez. Expire, on enroule. Et inspire, on déroule. Veillez bien à faire le rond avec le bas du dos. C'est le scoop, c'est le C-curve. Expire, vous pouvez même regarder le nombril et inspire. Et faites le mieux de garder le pied au sol, toujours en contact. Expire, regardez le nombril. Inspire, regardez vers l'avant. Inspire, expire. Inspire là. Et on descend et expire ici. Et on déroule, on enroule, Et là, vertèbre par vertèbre, on va descendre jusqu'à ce que l'épaule touche le sol. Et là, on va déposer la tête. Faites une respiration facile et inspirez le dos, les mains en arrière, les bras tendus. Et respirez doucement, soit avec le ventre détendu ou le ventre légèrement engagé. C'est à vous de voir. Détendez-vous. Engage, inspire, tendez les mains. Expire là. Maintenant, inspire, expire, inspire. Mettez les mains derrière les genoux droits. Engagez le centre encore plus et poussez la jambe droite vers l'avant pour vous relever en position assis, jambes tendues, dos en rectitude et le up and over. On imagine, c'est une table basse. On souffle, on inspire, dos en rectitude.
On expire, on descend vertèbre par vertèbre, le C-curve, voilà. On inspire les doigts en arrière, les bras tendus, inspire, expire. Inspire là, on met les mains sur le genou gauche et on souffle, on pousse avec la jambe gauche pour nous relever. Inspire. Et le up and over, expire, on éloigne les choses sur la table basse. Inspire, dos droit. Expire, on descend vertèbre par vertèbre. Inspire, les bras en arrière tendus. Expire ici. Inspire la jambe droite. Expire là. Inspire, le dos en rectitude. Expire, on cherche loin. À chaque fois, vous cherchez plus loin que le pied si vous pouvez. Expire, on descend. Inspire, les bras tendus en arrière. Expire là. Inspire, les bras derrière les genoux. Expire, poussez. C'est les jambes qui poussent pour vous relever. Il n'y a pas beaucoup d'effort de votre part. Et là, up and over. Et inspire, le dos droit. Et on redescend. Sacrum, lombaire, thorax, épaules, tête. Les bras en arrière, inspire. Les bras dans la verticale, expire. Inspire, expire, repoussez-vous vers le haut. Inspire, dos droit. Expire, cherchez loin. Chacun son rythme, chacun sa façon. Inspire, dos droit. Expire, descendez pour enrouler vertèbre par vertèbre. Les bras en arrière, inspire. Expire en haut. Inspire, les bras derrière les genoux. Et expire, poussez avec les jambes gauche pour vous relever en position assise. Inspire. Et une dernière, loin devant, et inspire là, et expire, sacrum, lombaire, thorax, épaule, la tête, et relâchez les bras, le paume de la main vers le haut, et respirez. Vous avez le choix de respirer doucement, avec le ventre, ou avec le ventre légèrement tendu. Pliez le genou, les pieds au sol. Maintenant, une jambe en tablette, deux jambes en tablette. Respirez. On prépare le 100. Inspire. Montez les bras. Et c'est parti. Inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire et relâchez. Posez un pied après l'autre et respirez. Tendez la jambe gauche, tendez la jambe droite et respirez. C'est une séance légère pour vous focaliser sur la respiration et les sensations du corps. Relevez la tête. Les jambes en tablette, chaise inversée pour la deuxième série. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire et baissez la tête. Soufflez, descendez la jambe droite et gauche et respirez. Si vous ne pouvez pas ralentir le souffle, c'est pas grave. Faites comme vous le pouvez. Plus vous cherchez la respiration calme après l'effort, plus elle va
se ralentir automatiquement. Maintenant, les pieds flex, les bras tendus en arrière, inspire. Expire là, inspire les bras dans le vertical et on souffle en remontant vertèbre par vertèbre jusqu'au bout. Inspire dos droit et on pose une main à droite, une main à gauche, le pied bien flex. Vous êtes engagé dans le centre. Tendez les bras, le cou tendu, les épaules en bas en arrière et vous gardez un regard vers l'avant. C'est un exercice super important pour contrôler le bassin tout en ayant les jambes tendues. Ça va étirer tout le plan postérieur à partir des orteils jusqu'aux fesses et des fesses jusqu'au dos, tout en faisant une tension. On pose les 2 pieds au sol avec les genoux fléchis. On pose des mains sur le côté antérieur et latéral du genou pour l'équilibre. C'est le rolling down. Là, on garde l'équilibre. On est le plus possible en bassin neutre, en dos en rectitude. On garde toujours un repère visuel devant nous. On est bien engagé. Toujours respirer. Continuez. Voilà, très bien. Continuez comme ça maintenant. Inspire. Expire. Maintenant, on va faire 2 séries comme ça. Une fois, dès qu'on est en haut, on inspire, expire. Et on refait. Donc, on expire là. Inspire, on remonte. Expire ici. Inspire. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, inspire. Et expire, on enroule. Et inspire, on remonte. Inspire, expire. Et expire là. Et inspire. Expire. Inspire. L'essentiel qu'à chaque fois vous enroulez, vous expirez. Et à chaque fois vous remontez, vous inspirez. Le plus important, c'est de garder l'engagement tout le long de cette série. Maintenant, inspirez, remontez les pieds et expirez. Inspire, expire le plus possible. Gardez l'équilibre dès que vous êtes en haut. C'est l'équilibre fessier. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Et posez un pied après l'autre. Tendez une jambe après l'autre. Paume de main vers le haut. Et vous enroulez vertèbre par vertèbre. Les bras en arrière et une main en arrière. Un bras, le bras gauche. Et là, vous allez tourner le côté préféré, n'importe lequel. De toute façon, on va travailler sur les fessiers, les 2 côtés. Le plus essentiel, que vous êtes bien dans le prolongement. Les jambes sont dans le prolongement du haut du corps. Et vous êtes engagé. La jambe des ciels est tendue légèrement vers l'avant. Et la jambe des terres est bien pliée. Vous êtes engagé et les bras dans le ciel ou devant vous, devant la poitrine. Inspire, expire. Oui, des fois, on inverse, mais là, on va inspirer en montant, expirer en descendant. Le pied neutre ou flex, comme vous le désirez, comme c'est confortable pour vous. L'essentiel, que le bassin est imaginé comme un point fixe et les pieds comme un point qui s'éloigne du bassin. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et relâche. Je vais dire, gardez les jambes dans l'air, dans le prolongement de votre corps. Et maintenant, on fait le ciseau. Expire. Inspire, on va vers l'avant. Inspire, on revient en arrière. Inspire vers l'avant et expire en arrière. Toujours les jambes tendues.
Voilà, si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la souplesse nécessaire, vous dépliez doucement le genou. Voilà, et restez, respirez toujours avec l'engagement du centre, même si vous êtes allongé au sol, et on fait la pizza, ce sont les cercles. Inspire vers l'avant et vers le haut, expire, on descend. Et toujours quand vous descendez dans le prolongement de votre thorax. Inspire, expire. Inspire, expire. À l'inverse, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et maintenant vers l'avant. Inspire, expire. Les genoux vers la poitrine, les genoux s'éloignent. Genoux fléchis au max, genoux tendus au max. Inspire, expire. Et le pied flex ou le pied neutre. Expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière, inspire, expire. Et reposez doucement. Doucement, mettez-vous sur le côté avec les deux genoux pliés. Voilà. Fixez la jambe droite avec la main droite. Tendez le bras gauche et vous faites une inclinaison avec votre buste vers votre droite. Cherchez loin et respirez doucement. Revenez déposer la main gauche. Maintenant, on dépose la main droite et on se met à 4 pattes. Engagez le centre et vous allez engager aussi les doigts et les mains. Ce sont des racines. Posez le pied gauche, posez le pied droit. Maintenant, vous avez 4 racines. Les orteils de vos pieds sont enracinés comme les mains et respirez doucement avec la respiration latérale thoracique. Il faut que ça soit aisé. Cherchez l'aisance même si ça paraît difficile. Respirez toujours avec les dents desserrées, les mâchoires détendues. Je vous invite de ressentir le corps. On dépose un genou et ensuite de l'autre. Les pieds pointent et on recule les fesses tout en ayant les mains devant soi fixes pour la posture de la prière. C'est un exercice de détente, mais aussi d'activer et reposer à la fois les organes, notamment tous les organes du caisson abdominal. Une fois vous respirez avec le ventre. C'est pour ça c'est très important de le stimuler de temps en temps avec la respiration du ventre où le ventre s'appuie sur la cuisse. On se remet à 4 pattes. On se met sur le coude. On pose le ventre et le thorax. Voilà, on met les mains à côté. Les pieds flex. Engagez le centre et contractez les fesses dans cette posture-là pour protéger le bas du dos. Relevez les jambes tendues, relevez le thorax et restez et respirez. Cette posture, s'il vous plaît, je le répète, pas assez, toujours contractez les fesses avec pour protéger les lombaires. Imaginez sous le nombril, vous avez un insecte que vous ne voulez pas tuer. Maintenant avec les bras. Inspire, tendez les bras vers l'avant. Expire, revenez. Inspire, tendez les bras et expire, revenez. Inspire, expire. Très bien, continuez comme ça. Inspire, expire. Il n'y a rien qui bouge sauf les bras. Déposez les mains. Les pieds flex. Mais avant de se remettre sur l'autre côté, on va se mettre sur le bassin. En position assise avec les jambes pliées, les pieds au contact avec le sol et on roule vertèbre par vertèbre jusqu'à l'arrivée d'en bas. Avec un bras
droit en arrière et le genou opposé plié, on tourne avec économie sur l'autre côté, avec la jambe de terre pliée et la jambe du ciel, c'est-à-dire la jambe d'en haut, bien tendue, légèrement fléchie avec la hanche vers l'avant. Et on inspire, on monte, on expire, on descend. Inspire, expire. Inspire, expire. Cherchez la longueur avec la jambe qui monte. Les pieds s'éloignent de la hanche qui fixe sur le bassin. Inspire, expire. Inspire, expire. Si vous avez les fesses qui deviennent chaudes et qui brûlent, enfin l'exercice devient efficace puisqu'on veut amener le sang. Gardez la jambe tendue sans bouger, statique. Maintenant, le ciseau. Inspire vers l'avant, expire en arrière. Inspire, expire. Inspire, expire. C'est le membre inférieur gauche qui bouge et le bassin qui est stable. Toujours un point stable et un point mobile. Et restez. Maintenant la pizza, les cercles vers l'avant. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire là, expire. Inspire, expire. Expire, inspire. Et on fait l'inverse. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et là, on va amener le genou vers la poitrine. Inspire, expire. Ressentez cette souplesse dans le mouvement dynamique avec le genou plié au max vers la poitrine, étendu au max, plus vous éloignez le genou de votre bassin. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, toujours en gardant le centre actif. Et relâchez. On se remet en la posture de la sirène. La main gauche fixe sur les tibias, la main droite monte vers le haut pour s'étirer avec le tronc qui s'incline vers la gauche. Et respirez doucement, toujours, avec les dents desserrées, les mâchoires détendues, relâchées. Revenez, posez la main droite, ensuite la gauche. On se met à quatre pattes, les pieds flex pour s'ancrer, ce qu'on appelle le pied armé. Expire, pose le pied droit, expire l'autre côté, pose le pied gauche. Fixez-vous, rappelez-vous avec l'enracinement des deux mains et de deux pieds. Respirez avec contrôle au niveau du thorax bas, côté latéral, et on fait des pompes. Voilà. Si vous ne pouvez pas descendre, restez comme ça et continuez de respirer avec aisance. Cherchez l'aisance, vous allez le trouver avec la pratique. Et on repose et on éloigne les fesses de la main. Et respirez. Plus vous gonflez le ventre sur la cuisse et plus vous allez stimuler les différents organes qui sont contenus dans votre caisson abdominal, avec le foie en haut à droite, avec la rate en haut à gauche, au centre en haut, l'estomac, au centre au milieu, l'intestin grêle, et sur le côté, le gros intestin. Ça, c'est théorique, bien sûr. Bien sûr, ils peuvent se trouver dans tous les sens. Là, on pose les coudes, coude droit et coude gauche. On descend en bas. Et là, on va ancrer le bassin et le pubis. Et là, on engage le centre, bien sûr, les fesses bien engagées. Et on reste encore une fois avec les jambes en haut et les thorax.
Cette fois-ci, on inspire en remontant, on expire. Dans la séance précédente, on a inversé la respiration. Le but, c'est de contrôler le mouvement et contrôler la respiration, quelle que soit la posture. Expire. Inspire, on remonte, expire, on descend. Inspire, on remonte, expire, on descend, toujours avec les fesses contractées pour avoir le bassin bien fixe et protéger le lombaire. Inspire, expire, très bien, continuez comme ça. Inspire, expire et relâchez. Voilà, vous pouvez garder la tête sur un côté ou de l'autre. C'est votre choix et respirez doucement avec le ventre. Vous pouvez maintenant écraser la coccinelle. Et maintenant, on se met encore à 4 pattes. Il nous reste encore un exercice, ce sont les adducteurs. On a travaillé sur les abducteurs et maintenant on va travailler sur les antagonistes pour équilibrer la hanche et le bassin. Voilà, c'est juste ma femme qui règle quelque chose. Et voilà, on va se mettre sur le côté, la jambe du ciel dans le prolongement et la jambe de terre pliée. Tout comme tout à l'heure, sauf qu'on va inverser. Voilà, parce qu'on va inverser le groupe musculaire. Donc la jambe du ciel est pliée, le genou devant nous. Et la jambe de terre, elle est bien tendue. Faites l'effort avec les cuisses. Inspirez, montez, expirez, descendez. Inspirez, montez, expirez, descendez. Inspirez, montez, expirez, descendez. Cette fois-ci, à la place d'engager consciemment le transverse, engagez le périnée. C'est-à-dire qu'imaginez que vous remontez votre sexe vers le haut. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On continue. Inspire, expire. Et reste. Toujours avec la continuité respiratoire, on expire. Inspire, on remonte. On reste. Et cette fois-ci, on fait des cercles avec la cheville. Voilà, toujours avec une inspiration. Et on fait 3 avec une expiration. Et on redescend. Posé. On va se remettre pour changer directement la position pour travailler sur le membre inférieur opposé. Maintenant, engagez le périnée. Automatiquement, par réflexe, le transverse devrait s'engager. Mais votre conscience est dans le périnée. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, expire. Le pied neutre ou légèrement pointe. Continuez toujours. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Toujours avec les genoux bien tendus. Maintenant, le pied peut être flex pour garder stable la jambe dans l'air. Respirez toujours. Inspire, on descend. Et là, on repose en haut et on fait des cercles avec la cheville. Une inspiration, on fait 3 cercles et l'autre cercle avec une expiration. Et on dépose doucement et tranquillement. On se remet sur le côté, on bascule sur le bassin avec les jambes tendues. On va rejoindre les pieds et ensuite, maintenant, on va plier la jambe droite pour justement croiser le pied autour de la cuisse gauche. Et là, faites un câlin avec votre propre genou. Encerclez le bras autour du genou. Et l'objectif, c'est de rendre le bassin le plus neutre possible et le dos en rectitude. Si vous voulez vous aider plus, vous pouvez vous aider avec un appui de votre main droite. Normalement, vous allez observer un étirement agréable sur le fessier droit. Je vous rappelle, c'est un exercice pour le grand fessier. Les gluteus maximus. Vu qu'il s'agit d'un étirement, on n'a pas besoin de force. Juste respirer doucement sans engagement.
Vous pouvez respirer avec le ventre qui gonfle et qui se dégonfle. On change les genoux. On dépose les pieds à l'opposé de la cuisse droite. On va vers la position neutre du bassin et le dos droit. On n'arrive pas toujours à garder le dos droit, mais vous allez vers le dos droit, vers le dos en rectitude. C'est l'objectif, c'est l'intention. C'est pour ça que je vous ai invité de ressentir le corps. Avec la main gauche ou sans la main gauche, vous vous aidez de rendre le dos droit pour ressentir l'étirement du gluteus maximus gauche. Un muscle qui protège à long terme, court terme et moyen terme le bas du dos. Maintenant, on va continuer d'étirer la même chaîne, cette chaîne latérale. Vous allez vous poser le genou plié devant avec la face latérale de la jambe sur le tapis et la jambe gauche, je vais dire le membre inférieur gauche bien tendu. Là, c'est très important de ressentir le côté gauche de votre hanche. C'est la hanche gauche qui pousse vers le bas pour pouvoir équilibrer le bassin entre droite et gauche. À partir de là, vous allez observer que la fesse droite est fixe. Et une fois vous sentez cette fixation, vous éloignez la tête par rapport au bassin. Et vous gardez toujours la hanche gauche poussée vers le sol pour avoir un bassin horizontal parallèle au sol. Vous pouvez même pousser avec le pied pointe vers l'arrière pour chercher plus de sensations. Et on change. Toujours, je vous rappelle, gardez la respiration calme. Il n'y en a plus d'engagement avec le centre. On pose la jambe gauche sur le tapis, le genou gauche plié et le côté extérieur de la cuisse contre le tapis. On cherche bien la stabilité de la fesse gauche et la hanche droite qui pousse vers le bas. Voilà, c'est le bassin antérieur par la hanche. Et là, vous éloignez la tête par rapport au bassin et respirez. Doucement et lentement. Plus vous arrivez à mobiliser le ventre, mieux c'est. On relâche la posture et la position. Et on se met en position assise, jambes tendues, les jambes serrées, les pieds joints, les pieds flex pour étirer un maximum de notre plan postérieur. On se met en position neutre du bassin, position neutre du dos et l'épaule. Et là, on va doucement chercher d'aller enrouler les lombaires, les thorax, les omoplates et petit à petit aussi la tête. Les bras, ils avancent comme ils avancent, à votre rythme. S'ils ne touchent pas les talons, ils touchent les orteils. Juste ressentez ce mouvement d'enroulement. Et là, vous allez peut-être ressentir un étirement désagréable ou agréable derrière le genou. Si c'est désagréable, diminuez l'amplitude. L'essentiel, respirez toujours dans la posture. Et là, on déroule vertèbre par vertèbre. Et on relâche le bassin. Respirez doucement. Ça y est, c'est la fin de la séance. On va se préparer pour le Shavasana en enroulant le bassin, les lombaires, le thorax, les épaules et la tête. Écartez confortablement les jambes et les pieds et les cuisses et les mains éloignées de votre hanche, le paume de la main vers le haut. C'est la Shavasana, en sanskrit le corps immobile ou le corps mort. Et respirez doucement, aussi longtemps que vous le désirez, et détendez-vous.
L'objectif, c'est de ralentir la respiration de plus en plus et de ressentir la détente et la lourdeur de chaque partie de votre corps. La vidéo va prendre fin. Vous pouvez rester aussi longtemps